Excusez-moi, hein. Depuis 2 jours, je vois les Camerounais jacasser sur Internet. Faire des lives, faire des panels, faire des posts. Parce que l'artiste Karel Fosso a fait un post que moi j'ai lu ce soir. Même quand j'ai écrit mon post là, j'avais pas encore lu son post. Mais je suis allé lire ça avant de venir faire ma vidéo. Karel Fosso, elle et moi, ça s'appelle Sistou. Sistou, au Cameroun, ça veut dire que des frères, des sœurs. Quand les Camerounais disent Sistou, ça veut dire que tous les Camerounais, dans les têtes, sont frères. Ça me fait de la peine quand j'écoute les Camerounais parler en ce moment. Je suis peiné. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Moi, j'ai grandi à Deido. Je vous dis, il y a les Bamlékés qui étaient là. Je ne savais pas qu'ils étaient Bamlékés. Le gouvernement là qui est à Yaoundé, la moitié est Bamléké. Le ministre des routes, le ministre qui est censé construire les routes au Cameroun est Bamléké. Et il y a combien de ministres? Si le président, je touche du bois, il lui arrive quelque chose là, c'est un Bamléké qui va prendre le pouvoir. Les Bamlékés ont eu tous les postes au Cameroun. Les gens les plus riches, et je crois qu'après les nordistes, c'est les Bamlékés. Il y a les routes pour aller à l'ouest. Il n'y a pas la route. Moi, je suis Sawa, on va dire ça. Sawa, c'est le littoral. Le littoral qui est Douala, qui est la deuxième ville du Cameroun. Il n'y a pas les routes. En pleine Douala, il n'y a pas les routes. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller à Bonapiso, il entre dans les trous, il monte, il descend. Toutes les mairies de Douala, 90% sont occupées par les Bamlékés. Est-ce qu'à l'ouest là-bas, il y a les maires Banen là-bas? Il y a les maires Betty là-bas? Il y a les maires Douala là-bas? Non. On a toujours vécu comme ça. À Douala, il y a quartier Bamléké. Est-ce que à l'ouest là-bas, il y a un quartier Douala, il y a un quartier Banen, il y a un quartier Bassa, il y a un quartier Yaoundé? Non. Et ça ne nous a jamais dérangé. On ne s'est jamais plaint de ça. Moi qui vous parle là, depuis que je suis né, mes meilleurs amis ont toujours été les Bamlékés. Ma première amie d'enfance, Kenny Martine, paix à son âme, depuis l'internat de Banga, c'était ma soeur. Je suis arrivé en France ici, ma meilleure amie, c'est une Bamléké, Yanou Constance. Je l'appelais ma tombe. C'est une fille Bamléké, de père et de mère. Moi, je suis une fille Banine. J'ai eu 3 enfants. Ma fille est anglophone de Bengui et de Muyuka, Boya et Bamenda. Ma fille pour aller à Bengui, elle ne part pas. Ma fille ne part plus à Limbe, ma fille ne part plus à Boya parce qu'elle ne peut plus aller dans son village. On en parle. Ma fille, mon premier sang, ne part pas dans son village parce qu'elle ne peut pas arriver à Bengui. Elle ne peut même pas aller à Limbe la dernière fois bien à Boya. On a peur. On est calme. Dans mon village, ma grand-mère, celle qui a accouché ma mère, elle est décédée en 2000. J'étais à Cotonou. Pour faire le caveau de mes grands-parents. Ma tante a fait comme ça. Parce qu'il n'y a pas la route pour aller faire les caveaux. On veut refaire même la maison familiale de mon grand-père. Pour amener le matériel à Yingi. À 120 km de Douala. Et c'est impossible. On en parle. Mais tous les jours, les gens de l'Ouest, vous avez la route qui vous amène dans votre village. Les routes qui vous amènent partout. On ne dit rien. On ne dit rien. On va dire que Bafoussam,
c'est une grande ville. Mais en dehors de Bafoussam, il y a les routes dans les petits villages. Moi, j'ai fait l'enfant avec Mbamleke. Donc, il n'y a pas à faire des tribalistes qui tiennent la route ici. J'ai eu un enfant avec un anglophone. Donc, je sais de quoi je vous parle. Et moi, je suis une fille Sawa. Mais est-ce qu'on parle? L'Onkam là, où il y a la majorité du bois du Cameroun. Regardez comment l'Onkam est délaissé, il n'y a pas la route pour aller à Yabassi. Parce que quand il avait parlé de Dortuna ou bien de Yingi, vous avez dit que c'est loin. Je reste dans le département du Nkam. Où il y a un lycée technique, où il y a un lycée général. On nous a tout donné. À Yingi, même il y a le lycée, il y a le CS. Les professeurs ne restent pas là-bas parce qu'il n'y a pas la route. Parce qu'il n'y a pas l'hôpital. On est calme. On a dit que le département du Nkam n'aura rien. Parce que quand Aïdjo est venu, le chapeau est monté, le chapeau est descendu. Mais on vient nous puiser nos richesses. Les richesses du Cameroun devaient profiter à tous les enfants du Cameroun. Pas seulement dans un secteur. Je dis que tous les milliardaires du Cameroun viennent d'où? Vous croyez que c'est parce que nous là, on est bêtes? Non. C'est le système qui a été comme ça. C'est les accords que vous avez signés avec les gens. Donc, supportez les accords là. Depuis le peuple de Aïdjo, il avait là bien partagé son pays. Quand il va dans le bureau, au Béti, au Yaoundé, il va dans le commerce et tout ce qui est finance, il va donner au Bamleke. Nous les Sawa, on ne nous a rien donné. Et on n'a jamais rien dit. Je vous ai dit qu'elle ne fait pas la politique. Mais je crois que les élections 2025, si nous tous on va parler politique. Jusqu'à là où ça va arriver. Les choses se passent, nous on est ici. On ne dit rien. On ne parle pas. Moi, je n'ai jamais vu qu'on a dit qu'il y a un ministre. Je vous dis, il y a deux bananes. Il y a les bananes de Ndiki qui sont au centre. Je sais qu'il y a le ministre des petites entreprises là, qui est ministre de là-bas. Je vous parle, c'est un fils Sawa qui vous parle. Je ne suis pas du centre. Donc ne venez pas me dire qu'on a un ministre. On a un ministre, là, il me parlait de moi les combis. Oui, parce qu'il est d'une cam. Ne venez pas me parler de ça ici. Ne venez pas avec l'histoire de ici, que ici, non. On est tous frères. Et s'il y a des gens qui ont profité de ce système, mes frères Bamleke, excusez-moi, c'est vous. Pardon. Excusez-moi. Vous-même, vous savez comment vous fonctionnez. Vous savez que s'il y a un quoi ici, il y a un Bamleke ici. Si un Bamleke donne le poste à quelqu'un, il va donner à son frère. Laissez-nous. On est bien comme là. Nous, on veut la paix. Nous, on veut la paix dans le pays là. Nous tous, on veut le changement. Mais le changement là, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas qu'on commence à nous-mêmes déjà nous tirer les chignons. Nous-mêmes, le peuple en bas. Le changement là doit se passer dans les urnes. Ce n'est pas en disant que les autres sont ci, sont tri. Vous connaissez nos frustrations. Je vous dis que pour aller à Yabassi, Yabassi est à 60 km de Douala. Pour aller à Yabassi, tu te tapes même 8 h 9 h, il n'y a pas la route. Là, même la route que les Chinois ont donnée est cassée. Mais vous allez à l'ouest tous les vendredis. Nous, on n'est pas chez nous. Donc, mes frères, s'il vous plaît, vous avez bien profité du système. Ne faites pas, les gens vont se rebeller. On n'a pas envie. Les familles souffrent déjà comme ça pour rajouter notre souffrance. Parce que s'il faut que chacun commence à revendiquer, ça va devenir... On va commencer à se manger d'abord entre nous. Ils seront en haut là-bas, en train de boire manger les caviars et boire les champagnes. Donc soyez sages quand vous faites vos sorties. Quand vous faites vos sorties là, vous rébellez les autres. Je vous dis, on sait quand le feu s'allume, on ne sait pas quand le feu va s'éteindre. Je vous ai dit que ma fille aînée est de Bamenda et Bouya. Elle n'arrive pas à partir. Parce qu'elle ne peut pas partir. Vous croyez que je dors? Que quand elle va au Cameroun, elle s'arrête seulement à Douala? Vous croyez que ça lui fait plaisir de ne pas aller chez ses grands-parents? Même dans mon village, elle n'est pas partie. Elle est bloquée à Douala Yaoundé. Vous croyez que ça nous fait plaisir? Vous allez dans vos villages, vous construisez les immeubles là-bas. Nous, on ne peut même pas construire chez nous parce qu'il n'y a pas la route. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Ne venez pas m'insulter. Parce que je vous ai dit que nous tous, on peut être très mal élevés.